Yo tout le monde, c'est RBC et du coup je voulais juste faire une petite vidéo très vite fait pour vous montrer un bug qui a été donc découvert par Boxbox il y a quelques jours. J'ai fait une vidéo là-dessus en anglais sur ma chaîne principale et je pensais que ce serait intéressant d'en faire une très rapidement ici. En gros, c'est un bug qui se réalise uniquement avec ce skin de Riven. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que quand on appuie sur le recall, le modèle du personnage se tourne à la direction opposée. Donc là, je suis en train de regarder le mannequin et mon perso va se retourner dans cette direction dès que je vais appuyer sur B. Voilà. Et du coup, avec ça, il y a moyen de faire un double cast. Donc double cast, j'ai pas abordé le sujet encore sur la chaîne en français. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça va être peut-être un peu compliqué d'expliquer. Mais en gros, quand Riven utilise son E, il y a un petit délai où elle peut utiliser son Z et son Q en même temps. Donc là, je vais reset les CD. Si je fais Z et Q sans utiliser le E à l'avance, ça donne ça. On peut voir qu'il y a un délai entre les deux. Alors que pourtant, le E en premier et qu'ensuite j'attends un tout petit peu, genre une demi-seconde et que j'utilise le ZQ en même temps, ça part en même temps. Donc on va comparer à nouveau. ZQ, voilà, il y a un gros délai entre les deux. Alors que là, avec le E, les deux peuvent se lancer en même temps. Bon, après, il y a plein de combos qu'on peut faire avec, mais c'est pas le but de la vidéo. Je parle du double cast ici, parce qu'en fait, ici, on peut double cast avec le back. C'est-à-dire que si je fais E, BQ, E, BQ, voilà, on peut voir que le recall commence à se cast en fait pendant l'animation du E, enfin après l'animation du E. Là, je vais utiliser mon E, et après le E, on verra que la barre de recall commence à s'incanter, mais que juste après, mon Q part, mais qu'après le Q, le recall est toujours en cours. Voilà, on a pu voir que la barre de recall a disparu parce qu'en fait, elle a commencé avant que le Q parte. Et du coup, grâce à ça, il y a une mécanique qu'on peut faire. C'est-à-dire... Voilà, j'ai réussi à le faire, je ne sais pas si vous avez bien vu. En gros, j'arrive à m'enfuir de manière à tourner la direction de mon troisième Q. La zone d'impact du troisième Q de Riven a plus de portée devant elle que derrière. Du coup, si vous vous faites chase par quelqu'un, vous pouvez utiliser... Il faut juste que j'arrive à le faire. Il faut vraiment que j'arrive à être plus consistant là-dessus. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir un peu la différence. Donc, après, c'est un bug qui va avoir très peu d'utilité de manière générale. Il y a certaines situations où ça peut s'avérer assez intéressant. Notamment, je pense à en saison 4, autour de la... Ouais, c'était saison 4, saison 5, on pouvait se permettre de faire une chose similaire avec Riven. Il suffisait de poser une ward pendant le troisième Q. On faisait troisième Q, on posait une ward, ce qui fait que nos persos se retournaient pendant l'animation du troisième Q en direction de la ward. Ce qui est plus le cas maintenant. Là, quand je pose des wards, on voit que mon perso ne se tourne pas. Alors qu'avant, en saison 4, saison 5, le perso se tournait en direction de la ward qu'il posait. Du coup, si on mettait une ward pendant le troisième Q de Riven, on pouvait se retourner. Et ça permettait en fait, par exemple, si un Lee Sin est en train de nous jump dessus avec son deuxième Q, on pouvait se permettre de cancel son jump. Parce que si vous arrivez à cancel le jump de Lee Sin avant qu'il vous touche, il n'y a pas de dégâts. Si Lee Sin me court dessus et que je vois qu'il s'apprête à relancer son deuxième Q, j'ai juste à faire ça. Voilà, comme ça. Ce qui fait que du coup, je peux potentiellement annuler son jump sans avoir à vraiment me retourner. Ce qui fait que je peux continuer à courir plus facilement dans la direction opposée. Après, à voir si ça marche aussi bien que l'astuce de la ward à l'époque. Mais c'est plus ou moins dans ce genre de situation où ça peut s'avérer utile. Ou alors quand on décide de s'enfuir. Si je me fais gank par le jungler par exemple, je peux essayer de m'enfuir. Si je me fais flank comme ça, je peux tenter un petit combo comme celui-là. Je pense pas que ça puisse s'avérer utile dans beaucoup de situations, mais ça peut être un trick à utiliser dans certains cas. À voir pour les signes. Même si je suis pas non plus super convaincu parce que ça, malheureusement il y a quand même une petite frame sur laquelle on est obligé de s'arrêter parce qu'on a le recall qui se channel pendant un petit moment. Donc à voir.